Tout là. Qui parle de Saint-Esprit encore? Qui parle de ton salut encore? Si tu as choisi d'aller en enfer, c'est ton choix pour aller là-bas. Qui va descendre? C'est pourquoi le diable maintenant là, il combat l'église avec confiance. Il s'est dit, je vais gagner. Il sait que tous ceux qui se font appeler chrétiens là, c'est des menteurs, des hypocrites. Depuis le pasteur au dernier, c'est des chercheurs de primes. Je vais gagner. Il ne demeure pas dans l'alliance de l'aide. Il ne demeure pas dans la promesse de l'aide. Ils n'ont pas de pacte avec l'aide. Je vais gagner. L'église ne demeure pas dans l'alliance de son Dieu. Il ne demeure pas dans la parole, dans l'enseignement. Il ne marche pas dans les pas des mains. C'est pourquoi Dieu aussi a retiré sa promesse. Il faut lire dans l'Apocalypse de cette église. Dieu a dit qu'il a promis beaucoup. Hein. Je parle là-bas. Hein. Si tu ne demeures pas dans l'alliance de Dieu, c'est fini. Si tu demeures dans son alliance pour parler, tu verras ce qu'il va arriver. Élie disait devant le roi Akab, et il a dit l'Éternel est vivant quand je suis le serviteur. En ces années, si nous n'avons ni pluie ni rosette, sinon, c'est que c'est mal ordonné. Le roi a dit, va te faire foutre. On s'en fout de toi. Et le roi est venu devant lui. Première année, 0. On est vu là. Il veut penser que lui, non, c'est une coïncidence. Deuxième année, 0. Troisième année, 0. Le roi. Non, le gars, le sérieux. Ça, c'est pas coïncidence. On n'a jamais vu ça. À devant la guerre, la manière. Dans le pays là. Tu n'as plus de nourriture. Tout est devenu difficile et compliqué. Le roi est obligé de faire quoi quand il dit, ah, il faut venir ouvrir les cieux. Jésus t'a fait la même promesse. Il dit, il te donne les clés. C'est que tu vas lier sur la terre. C'est que tu vas lier sur la terre. Il a dit, Jésus a dit quelque chose de même. Jusqu'à présent, moi, je médite dessus là. Jésus il dit, si tu as retenu le péché de quelqu'un, et lui sera retenu. Si tu dis, il est pardonné, il est pardonné. Est-ce que vous connaissez l'implication de ça? Toi, un être humain, tu dis à quelqu'un, tes péchés là, tu ne seras pardonné, ni dans ce siècle ici, ni dans le siècle à venir. Tu as scellé son sort comme ça. Est-ce que Jésus sait ce qu'il dit là? Est-ce que tu as compris la gravité de l'affirmation là? Si tu dis que quelqu'un est pardonné, il est pardonné. Si tu dis qu'il n'est pas pardonné, c'est fini. Maintenant, toi-même là, à qui on a fait cette promesse-là? Toi, tu as quelle alliance avec lui? Toi-même, on a fait cette promesse-là. C'est ta vie bizarre, ça là. Ta vie d'escroquerie, ta vie de mensonges, de fausseté, d'hypocrisie, de tromperie là. C'est toi qui as dit à quelqu'un, tu n'es pas pardonné, lui il va me cacher. Bah! Tu n'es pas pardonné. Ta même citoyen de l'enfer. Et lui il va dire oui. Et vous disait une fois on est allé à l'évangélisation d'un village, il y a une fille qui m'appelle. Parce qu'on dit répentez-vous. Il y a une fille qui m'appelle. Parce qu'il faut laisser tranquille dans le village. Être tranquille. Tu ne connais pas ici, il y a t'expliquer un peu. Ils sont ici là. Ils sont là. Dieu est venu les pardonner. Et comment? Rami a fait au les boulons là-bas. Le fou là. C'est ils l'ont rendu comme ça. C'est lui là, il bat qui l'ont rendu fou comme ça. Tu as vu comment il est devenu? Ici là. Les sorciers d'ici là, ils gâtent mariage des liens, ils gâtent champ des liens, ils tuent des liens, ils prennent les liens, les liens à porte, ils gâtent pas les liens. Ils sont trop fait des ravages, ils ont tué tous les dieux du village. Il dit, c'est un de ceux-là, s'il vient chez toi et non, j'ai donné ma vie à Jésus, tout ce qu'il a fait là, il va aller au ciel. Il dit oui. Il dit, parce que tu ne comprends pas ça. Tu ne comprends pas ce qu'il fait. Il dit, j'en ai parti ici là, il a tué plus de 100 personnes. Casse les guerriers, la vie est là-bas, la vie est là, la vie est là. Ça c'est gagné, tu vois. C'est elle aussi à venir à l'église, elle va aller au ciel. Il dit oui, si elle abandonne son église, elle donne sa vie à Jésus. Elle dit, cet Dieu là, il est mauvais. Toi, tu connais ce qu'ils sont là, ils sont bien là. Dieu est mauvais. Si Dieu peut pardonner les sorciers, dis-moi, c'est vont sauver, ils vont aller au ciel. Maintenant, ils sont qui sont tués là. Et les gars, c'est basé non pas Jésus, c'est tellement tué.
Si les ont tués, sans Jésus, c'est quoi on a fait? Et maintenant, toi, il y a des poser une question. Alors, où toi tu es là? Donc, tes péchés aussi là, Dieu doit pas te pardonner. Quand il n'est rien fait de mauvais, il est ok, d'accord. Une seule question pour commencer. Tu n'as jamais pratiqué l'avortement. Tu n'as pas fait l'avortement comment? Les irresponsables, ils ont dans le village là. Ils t'enseignent et puis ils donnent tout. Ils discutent. Et attends. Donc, la personne que toi tu as apporté là, c'est pas même ça l'humain là qui a appelé aussi. C'est pas même mec là. Elle dit, oui, c'est parce que les gens ont refusé. Donc, si Dieu ne doit pas pardonner au meurtrier, toi aussi tu ne fais pas l'exception. Parce que toi, tu as abordé une personne, la vie a tué 100. Donc c'est pour la vie qui est beaucoup. Maintenant, un que toi tu as dit là, tu peux créer ça. Bon, il faut ramener un à la vie. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens font. Toi, tu te dis parce que tu viens à l'église, tes péchés là, c'est pas grave. C'est ceux qui ne viennent pas à l'église, c'est les péchés qui est grave. Dieu vous condamne tous. Tous, vous êtes tous des malfaiteurs. C'est ça que tu ne sais pas. La Bible dit que si tu as commis un seul péché, c'est coupable de... Les gens ne peuvent pas répondre, ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. C'est moi de ce matin là, ça menace. Je n'ai pas dit, moi j'ai dit, si tu as commis un péché, tu es coupable de tout. J'ai dit, la Bible dit, si tu as commis un seul péché, tu es coupable de tout. C'est pas moi qui ai dit ça. Ça pour les gens de dire là, toi aussi tu juges les sorciers. Dieu ne te soutient pas. Toi aussi là, tu es une sorcière quelque part. Vous êtes dans le même corps. Vous êtes dans le même groupe. C'est pas Dieu aussi n'intervient pas. Toi aussi tu es un rebelle. C'est pas Dieu aussi n'intervient pas. C'est ce que l'Écriture dit. C'est toi qui attends de. C'est toi qui estime les valeurs des péchés. Vous dites que ce péché est petit, ce péché. La Bible ne dit pas ça. La Bible n'a pas dit ça. C'est ton problème de là. Peut-être tu ne sais pas. Ça est dans le livre de Jude. Et si tu as commis un seul péché, tu as déjà tout pratiqué en même temps. Donc il ne faut pas dire que moi j'ai fait un seulement, c'est pour l'autre qui est beaucoup. Non, non, non. Ce n'est pas ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit que tu as violé un seulement, tu as déjà tout violé. Hein? Oui, c'est ça. Vas-y. À partir du verset 10, c'est ça? Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2, verset 10. Nous lisons. Car quiconque observe toute la loi, même pêche comme un seul commandement, devient coupable de tous. Tu as observé tout. Avec là, ça devient compliqué, non? Tu as observé tout la loi. Et puis, tu as violé un. La Bible dit que tu es quoi? Tu deviens coupable de tous. Tu as déjà tout violé en même temps. C'est pas mal de bien. C'est-à-dire, il faut m'écouter. Toi, tu ne voles pas. Sorcellerie là, tu n'es pas dedans. Maraboutage là, tu ne fais pas ça. Querelle, tu ne fais pas ça. Mais, tu as ton copain, tu te caches pour tricher un peu. Dieu dit que tu es sur la liste des sorciers, tu es sur la liste des braquins, tu es sur la liste des mystiques, tu es sur la liste des marabouts. Lui, il a validé tout bien dans ta vie. Validé tout. Tu as dit que moi, il ne fait pas de mal à quelqu'un. C'est l'homme là, il s'occupe de moi. C'est pour ça qu'il me débrouille un peu. Si je trouve un bon client, un bon bailleur, je barre l'autre. Et puis tu crois en Dieu, tu jeûnes, tu veilles, tu payes libre, tu fais tout. Dieu dit tous les autres péchés, la Bible a déjà viré dans ton compte. C'est toi qui as peur de te tromper à côté. C'est pas fini, frère, il faut continuer à lire. Vous écoutez pourquoi il va te dire pourquoi lui il a fait ça. En effet, celui qui a dit tu ne commettras point d'adultère a dit aussi tu ne tueras point. Et Dieu dit tous les interdits là. C'est moi qui ai dit au père du sorcier. C'est moi qui ai dit tu n'es pas marié, il ne faut pas pratiquer le sexe. Maintenant, toi tu pratiques le sexe, tu dis les règles là, il laisse. Maintenant, la sorcière là, elle aussi, elle laisse son mari, elle ne pratique pas le sexe. C'est moi qui ai listé tous les interdits. Donc toi, tu ne peux pas choisir ce que tu veux, et puis les règles là, tu me retournes ça. Et toi, Dieu bandit là même là, tu penses que quoi?
Tu penses que tu parles comme tu peux, et puis on est obligé de suivre ça, quoi. Tu sais ça, tu penses, moi, il ne fait pas aussi. Donc lui, il ne s'est pas traité. Autant dire qu'il t'a mis sur la liste des sorciers. Il t'a mis sur la liste des braqueurs. Il t'a mis sur la liste des mystiques. Des porteurs de masques du village. Dieu te voit que tu es parmi les rebelles. Mais tout ce qu'il a interdit là, l'homme est censé respecter ça. Maintenant, toi, tu as choisi le côté que tu veux, l'autre, tu dis non, ça ne me regarde pas. C'est dans ça que tu viens prier, tu viens gêner à l'église et puis rien, depuis longtemps. Tu as dit maintenant pourquoi ta vie ne change pas. C'est dans ça, de nos jours, l'évangile de la grâce, c'est dans ça que nous avons envoyé. L'évangile de faut faire Jésus est mort pour toi sur la croix, c'est libre. Le feu rouge est cassé, c'est le feu vert qui a allumé tes maintenant, tu passes sur les mains. C'est dans ça on est. C'est conséquence qui est là. C'est à cause de ça, l'église on prie, on voit rien. On crie à Dieu, on voit rien. Il y en a même qui déménagent dans les camps de prière. Elle dit non, aucun est mis. Elle prend tout son bagage, ça en acte. Elle s'en va s'asseoir là-bas. Maman, je connais des maisons comme ça, c'est des païens. C'est pourquoi ta vie ne change pas. C'est pourquoi ta vie n'évolue pas. C'est pourquoi tu tournes en rond. Bien dit, tu me respectes un parent seulement. Ton cœur est de moi. Tout est alléluia, la personne, c'est zéro. Il n'y a rien de bon dedans. Aucune valeur. C'est pas sanctifié. C'est toi, mais il faut voir dans ton cœur. Il faut voir dans ta vie. Est-ce que la crainte de Dieu est dedans? Est-ce que l'amour de Dieu est dedans?